mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel avec des invités. Aujourd'hui, je reçois Madame Jade Nadia, qui est présidente de la SBL Famille sur mesure, et je reçois aussi Madame Sophie Dobil, qui est assistante sociale de la SBL Famille sur mesure, un service d'accueil qui accueille donc des enfants qui sont placés. On va voir comment. Donc ce sont des enfants de 0 à 18 ans. Ils sont là pour un court moment, mais aussi à long terme. Il y a aussi un accueil pour une période dite d'urgence. Vous allez nous en parler de tout ça. Vous avez aussi un service de parrainage. Donc là, vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde pour pouvoir parrainer un enfant qui a entre 0 et 18 ans. Voilà, chers spectateurs, donc le programme de cette émission. Nous allons commencer tout de suite. Je vais vous présenter Madame Jade Nadia. Donc je disais, vous êtes présidente de l'association Famille sur mesure. Peut-être avant de nous parler de votre adhésion dans l'association, quelques mots sur vous. Bonjour Fouzia, merci de nous avoir invités. Marhaba bikoum, parce que j'ai vu qu'elle a parlé en arabe aussi. Voilà, c'est vrai que je suis une maman tout d'abord de 4 enfants. Au niveau de l'association Famille sur mesure, je suis une des responsables et fondatrice de Famille sur mesure, qui a été créée en 2011. Mais il faut savoir aussi que je suis continuellement sensible à la problématique des enfants qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dépourvus de la sécurité de leurs parents. Et donc, d'où la création de Famille sur mesure. Voilà. Merci, Madame Sophie Dobil. Vous êtes assistante sociale auprès de la SBL. Alors, peut-être avant d'adhérer à cette association, qui est Madame Sophie Dobil? Bonjour tout d'abord. Donc voilà, je suis aussi, avant d'adhérer comme assistante sociale, je suis assistante sociale dans ma vie professionnelle de tous les jours. Je suis assistante sociale au sein d'un milieu hospitalier. Donc voilà, j'ai adhéré parce que, comme l'a dit Madame Jade, la problématique des enfants, surtout des enfants qui connaissent certains accidents dans leur vie, mais voilà, ça m'a interpellée. Et donc j'ai adhéré à l'association par via. Donc on m'en a parlé, puis donc de fil en aiguille, j'ai adhéré et je me sens très très bien au sein de cette association. Je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses à faire et voilà. Donc, et puis c'est au niveau professionnel, je travaille dans un tout autre milieu. Donc du coup, je peux toucher plusieurs milieux dans ma fonction d'assistante sociale, ce qui me plaît énormément. Voilà, donc Famille sur mesure, je l'ai dit, est un service de placement pour jeunes de 0 à 18 ans. Madame Jade, dites-nous, présentez-nous cette association. Donc, quel est son public, son historique? C'est une jeune association de 4 ans maintenant? Oui, elle a été créée en 2011, mais on n'est effectif que depuis 2013. C'est-à-dire qu'on a été mandaté par le tribunal de l'aide à la jeunesse en 2013 pour notre premier dossier. Et donc c'est une association, c'est un service de placement familial pour jeunes de 0 à 18 ans. Il faut dire que notre service, il a 2 spécificités, parce qu'en Belgique, il existe plus ou moins 25 services, 25 services d'accueil. Notre service, il a 2 spécificités. La première spécificité, c'est la multiculturalité. C'est pour pouvoir répondre à la demande en termes de culture et pour que la composition de notre éventail socioculturel soit plus large. Et la deuxième spécificité... Qui est la culture des enfants, c'est ça? Exactement. La culture des enfants plutôt. Et la culture, surtout la culture des familles d'accueil. Parce que, voilà, il faut mettre un petit peu l'enfant de culture, on va dire, turque ou albanaise ou maghrébine. Ou maghrébine, dans une famille qui respecte un petit peu ces repères-là. Dans laquelle il a ses repères, où l'enfant peut avoir ses repères. Exactement. Si la psychologue elle était présente, elle vous aurait expliqué certainement mieux que moi ce côté-là. Donc voilà, mais il faut savoir aussi qu'on ne se base pas que sur ce paramètre. Il y a aussi tous les outils d'éducation qui sont pris en considération dans la sélection des familles d'accueil.
Donc voilà, ça c'est la première spécificité. Et la deuxième spécificité, c'est que notre service, il est le seul service qui regroupe en son sein les différents types d'accueil. Donc c'est aussi pour pouvoir répondre à la demande en termes d'accueil. Donc accueillir l'enfant, c'est ce que je disais, donc pour une période où un accueil d'urgence, voilà, donc, ou le parrainage, ou le long terme, ou le court terme, c'est ça que vous appelez différents. Voilà, c'est ça. Donc l'accueil, il existe deux types d'accueil. Il y a l'accueil volontaire et il y a l'accueil contraint. L'accueil volontaire, c'est un accueil. C'est une affaire déjudiciarisée. Et l'accueil contraint, on a d'office affaire au tribunal de l'aide à la jeunesse. Donc on travaille avec le SPJ. Donc la première, ce n'est pas au niveau de la justice, c'est pas la justice qui place l'enfant. C'est plutôt au niveau du SAJ, service d'aide à la jeunesse. Donc, et les différents types d'accueil qui existent, il y a l'accueil d'urgence qui peut aller de 15 jours jusqu'à 45 jours. Il y a l'accueil de court terme qui va de 3 mois jusqu'à 6 mois et l'accueil de moyen et long terme qui peut aller jusqu'à ses 18 ans. Donc ça, c'est les différents types d'accueil que nous, on regroupe dans notre service. Donc aussi, on travaille sur deux volets. Il y a le volet recrutement que Sophie va vous le dire tout à l'heure. Et il y a le volet accueil et accompagnement. Donc voilà. Ça, c'est en général ce qui... vous avez dit en gros. Hein, donc, voilà, c'est ça. Et comment fonctionne l'ASBL, son fonctionnement? C'est-à-dire que vous avez une équipe d'abord, peut-être présenter l'équipe aussi. Oui, tout à fait. Vous avez une psychologue, j'ai entendu. Il y a une assistante sociale, ça c'est sûr. C'est Sophie Dobil. Oui. Vous êtes présidente. D'autres personnes? On a une équipe pluridisciplinaire. On a 3 psychologues, on a 2 assistantes sociales et on a une éducatrice. Donc voilà. Voilà, donc les gens qui viennent, ce sont des enfants qui sont placés. Est-ce que vous avez le cas où c'est la famille qui vient vous appeler pour placer leur enfant? On a des cas. Est-ce que ça arrive? Oui, on a des cas comme ça et peut-être je laisserai Sophie, parce que c'est plus technique, elle saura mieux répondre. On demande tout de suite à Sophie Dobil. Vous êtes, je rappelle, assistante sociale au sein de l'ASBL Femmes sur mesure. Alors quel est le travail d'une AS, d'une assistante sociale dans ce genre d'ASBL? Donc voilà, en fait il y a deux, je vais dire, il y a 2 tâches principales. La première tâche, c'est le processus de sélection. Donc, je m'occupe de sélectionner les futures familles d'accueil. Et la deuxième partie de mon travail consiste à suivre le dossier social une fois que l'enfant est placé au sein de la famille d'accueil. Alors le processus de sélection, il faut savoir que donc après un programme de sensibilisation, ça je pense qu'on vous en parlera plus tard, je convoque, donc c'est un processus qui se passe en 4 étapes. Donc je convoque une première fois pour un entretien individuel la future famille d'accueil. Ensuite, on fait une visite avec la psychologue, avec l'aide de la psychologue, nous faisons une visite à domicile pour un petit peu voir, voilà comment ça se passe. Le milieu dans lequel voilà, exactement. Oui. Et aussi, ça permet à ce moment-là, la psychologue, de faire son anamnèse psy quelque part. Et puis, il y a une troisième, je les vois encore une 3e fois pour un petit peu commencer à finaliser le dossier. Mais la 3e fois, c'est uniquement si la famille a été retenue. Alors à ce moment-là, je finalise plus ou moins le dossier. Et évidemment, je vois un petit peu si la famille est toujours dans le projet, parce qu'il y a très bien il y a des moments où, en plein milieu du processus, il y a des familles qui font un petit peu marche arrière. Donc voilà, je vois un petit peu ça. Et puis encore une quatrième convocation où là, je finalise vraiment le dossier. Et une fois que cela est terminé, ils sont on va appeler ça une banque de données de familles d'accueil. Et donc, voilà, justement, ces familles d'accueil, vous avez un listing ou ce sont des candidats bénévoles qui viennent, des candidats spontanés? Spontanés, non. Alors, ça se passe, la première chose, c'est qu'on lance, voilà, de 1, c'est le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux, je crois. On assiste... Le téléphone arabe. Voilà. On assiste à certains événements parfois. Donc, on a parfois dans certains événements qui se passent dans tout Bruxelles des temps de parole, je vais dire, où on peut présenter l'association.
Un petit peu, je pense, que ce qu'on fait ici. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est les séances d'information. Et ça, c'est en passant par le site de Famille sur mesure, où les gens peuvent s'inscrire à des séances d'information. Et alors, quand on a un assez bon groupe, on détermine une date et une heure pour la séance d'information. Et là, on donne vraiment les explications, je vais dire, en ligne générale de ce qu'est vraiment l'accueil. Donc, on réexplique évidemment le court terme, le moyen terme, ce que ça engendre comme je vais dire, démarche administrative. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez dit long terme, court terme, et il y a aussi... l'urgence. Oui, le service d'urgence. Il y a l'accueil. Vous avez des candidats de famille. Voilà, mais en fait, ça se détermine au moment du processus de sélection. Quand je convoque la famille la première fois, je leur demande directement dans quel type d'accueil ils veulent s'inscrire. Et bien entendu, c'est malléable, hein. Ils peuvent changer en cours de... Des personnes, par exemple, qui accueillent en urgence une première fois, sont, je vais dire, un petit peu emballées par le projet, voient que ça s'est très très bien passé, et ils veulent se jeter dans le court terme. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, on n'est pas scotché dans le terme qu'on aura choisi au départ. Donc voilà, c'est un petit peu... Si ça se passe bien et que voilà. La famille veut réitérer l'expérience, elle le fait. Tout à fait. Et alors, ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est que le court terme, qui est donc, comme Nadia a expliqué, le 3-6-9. Hein, donc, pourquoi ? Parce que c'est un accueil qui a un minimum de 3 mois, mais qui est renouvelable 2 fois. Donc, on arrive à 9 mois. Très souvent... Voilà, si ça se passe très très bien, on peut transformer cet accueil de 9 mois. La même famille peut dire, écoutez, moi, ça se passe bien, tout roule. Je veux continuer l'accueil. Tant que la décision du juge n'a pas été prise de remettre l'enfant en famille d'origine, la famille d'accueil peut évidemment prolonger son accueil. Alors là, vous devez parfois étudier des dossiers de famille. Comment est-ce que vous procédez à cette étude de dossier pour dire, voilà, ça c'est la famille idéale pour tel enfant ? Alors, lors du processus de sélection, je suis un certain, j'ai envie de dire, protocole social, donc vraiment des questions de base. Et puis après, j'ai un peu envie de dire, c'est au feeling, et c'est surtout avec l'aide de la psychologue, qui, elle, voilà, c'est son métier, elle pressent les choses, d'après les questions, d'après l'entretien qu'elle a, voilà, elle arrive à... Bon, elle a aussi également un protocole de base, mais voilà, je veux dire, elle a son outil qui est l'expérience, et ça, il n'y a rien qui peut remplacer. Et donc, en fonction de ça, on se dit, tiens, oui, une famille peut être candidate. On émet certaines réserves sur d'autres familles. Et très, très, très souvent, c'est en fonction du côté, j'ai envie de dire, psychologique de la famille. C'est très rarement, on prend très rarement en compte, je vais dire, des critères financiers, des choses comme ça. Évidemment, on en tient compte, mais je veux dire, c'est secondaire. On tient surtout compte de tout ce qui est critères psychologiques, de tout ce qui est vraiment beaucoup plus psy au niveau de la famille d'accueil. Alors, une famille qui est engagée à prendre un enfant au sein de sa famille, de sa propre famille, voilà, comment ça se passe ? Elle considère l'enfant comme son enfant, son propre enfant, il va à l'école, est-ce qu'il reçoit Exactement. Oui. Ce qu'on demande aux familles, c'est effectivement de prendre ces enfants comme leur propre enfant, tout en gardant des limites. Parce que voilà, parce que l'enfant pourrait s'habituer. Exactement. Et s'il y a un retour en famille d'origine, on n'a pas vraiment... je pense qu'on ne se pose pas trop la question du côté de l'enfant. On se pose surtout la question du côté de la famille d'accueil. Il y a pour certaines familles d'accueil où c'est la séparation va être très difficile. Et donc, là, déjà, ça fait partie du processus de sélection. On est un peu... 3 mois, 6 mois, 9 mois avec un enfant. Des personnes qui ont vécu plus d'1 an, 2 ans, c'est difficile. Mais ça, déjà, au niveau du processus de sélection, avec, encore une fois, l'aide de la psychologue, c'est des choses qu'on arrive un petit peu à sentir. Si on voit que la séparation va être vraiment problématique, on préfère mettre des réserves. Parce que ça risque d'être
très problématique. C'est pour ça, si je peux... Madame Nadia Jade, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est en fait par rapport à... C'est pour ça que c'est très important. Les gens qui sont intéressés, ils doivent absolument passer une séance d'information chez nous, parce que cette séance d'information, ça leur permet de voir si vraiment ça leur convient, ce projet. Ils adhèrent complètement. Un style de formation, une petite formation. C'est une séance d'information. L'enfant, quelle est la relation à entretenir. Oui, qu'est-ce qu'on attend de la famille d'accueil, c'est quoi l'accueil, parce que évidemment, qu'on a dû, comme elle a dit Sophie, on a dû faire des refus par rapport aux familles d'accueil, parce que certaines familles se présentent, mais dans l'idée d'adopter, alors que l'adoption, c'est pas du tout l'accueil. L'adoption, c'est vraiment, on change adhère tout. Dans la famille, administrativement et autres. Exactement. Alors que l'accueil, ça ne supprime pas ce lien de filiation avec les parents d'origine. Et il faut savoir aussi que Famille sur mesure, elle travaille conformément aux lois qui sont régies par le décret de l'aide à la jeunesse, dont justement ce maintien de la relation entre l'enfant, le jeune et ses parents d'origine. Donc c'est pour ça que la séance d'information, elle nous est primordiale pour pouvoir après avoir des familles qui sont potentielles et qui adhèrent complètement à ce projet. Et surtout aussi, ce qu'on souligne vraiment, c'est le fait de collaborer avec Famille sur mesure, parce qu'il ne s'agit pas de prendre l'enfant et de se dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'adoption. Donc il y a on travaille en partenariat avec différentes institutions. Donc voilà, donc il faudrait qu'ils soient au courant de tout ce qui... Il y a un travail aussi de respect par rapport à l'enfant, à ce qu'il est, à ses origines, à son histoire, à son parcours. Exactement. Exactement, parce que bien évidemment, comme je dis, à travers ce maintien de cette relation entre l'enfant et ses parents d'origine, il y a des rencontres qui s'organisent avec les parents d'origine. Au sein de notre ASBL. Et donc voilà, la famille d'accueil, elle doit être au courant, elle doit savoir que... Elle connaît les parents, c'est ça, il y a une rencontre avec les parents, c'est ça que vous dites? Ça, c'est... il y a des familles d'accueil qui ne trouvent pas de difficultés et que vraiment, quand les parents d'origine, on n'a pas de problème je veux dire, il y a des familles d'accueil qui ne veulent pas voir les familles d'origine, donc on respecte ça. Mais il y a des familles d'accueil qui trouvent ça bien pour pouvoir aller se relayer les informations pour le bien-être de l'enfant, bien évidemment. Mais tout ça doit être cadré, exactement. Cadré par notre service et par le SPJ. Et comment ça se passe alors dans ce cas-là? Peut-être un exemple concret, voilà, il y a un enfant à placer, vous invitez la famille, les parents d'origine et la famille d'accueil. Il y a c'est une visite qui est organisée par l'assistante sociale et parfois la psychologue. Et donc là, je me retourne vers Sophie. Elle vous en parlera mieux que moi. Alors, Madame Dobile. Oui, donc les rencontres, comme l'a dit Nadia, les rencontres, ce que je voudrais quand même aussi préciser, c'est que généralement, les rencontres sont décidées par le juge. Donc, c'est un réel mandat. C'est le juge... Dans tous les cas d'un dossier judiciarisé, je parle, hein, dans tous les cas d'un dossier judiciarisé, c'est le juge qui a le dernier mot. Donc, nous, on peut faire des propositions, par exemple, de fréquence d'entrevues entre parents d'origine et enfants, mais c'est toujours le juge qui va décider et dire « oui, j'estime que ça c'est bon », sinon il met certaines réserves. Donc, du coup, je veux dire, on est vraiment obligé de respecter ça. Donc, si... Comme vous dites, voilà, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer entre eux? Oui, si le juge n'y voit pas d'inconvénient. Si le juge a mis un stop, qu'il ne peut pas y avoir de rencontre, on ne peut pas, on n'a absolument pas le droit de le faire. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment respecter. Maintenant, dans le cas où ces rencontres peuvent se faire, mais voilà, c'est en fonction, encore une fois, je vous dis de ce que le juge décide. Nous, généralement, voilà, pour le moment, on a des dossiers où c'est une fois par mois. Donc, c'est au sein de notre ASBL que ça se passe. Et donc, les parents, les familles d'accueil viennent déposer les enfants. À ce moment-là, les familles d'origine arrivent.
il y a la rencontre qui se fait, en général c'est 1h, 1h30. Quand c'est terminé, la famille d'origine part et les différentes familles d'accueil, s'il s'agit d'une fratrie, les différentes familles d'accueil viennent rechercher les enfants et rentrent chez eux. Et ça, évidemment, c'est encadré par moi. Voilà, moi c'est... Je ne vais pas dire que c'est exceptionnel, mais bon, j'en encadre quelques-unes. Mais c'est surtout la psychologue qui encadre pour un petit peu voir l'interaction qui se passe entre, voilà, pour voir un petit peu si les liens se recréent. Parce que bon, il faut savoir qu'entre famille d'origine et enfants, ben, parfois les liens sont sont très affaiblis. Donc c'est des choses qu'il faut, voilà c'est des choses qu'il faut recréer. L'enfant est placé et d'abord retiré aux parents parce que il y a des obstacles de parcours, des personnes. C'est la justice qui place. Parfois, les parents ne sont pas du tout d'accord avec ces placements. Comment est-ce que vous gérez justement ces difficultés, cette relation avec les parents d'origine? Alors, les parents d'origine, ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous, on essaye de les suivre, d'avoir un suivi, ça c'est la psychologue qui s'en occupe bien entendu, on essaie d'avoir un suivi psychologique pour essayer, parce que très souvent, c'est le lien de parentalité qui est un petit peu mis à mal. Donc on essaye de recréer, la psychologue essaye de recréer ce lien en ayant des entretiens avec la famille d'origine. Très souvent, ça n'est pas encore arrivé qu'une famille d'origine se révolte vraiment parce qu'on leur a retiré leur enfant. Mais c'est déjà arrivé que ça soit un petit peu tendu. Mais la psychologue arrive... On a une très bonne psychologue. Elle est très bonne. Elle arrive à descendre... Elle devait être là ce soir, mais malheureusement... Mais je dis une parce que c'est vrai. On en a 3, mais c'est parce que c'est une qui est depuis le début et qui donc vraiment... Voilà, c'est avec elle que j'ai l'habitude de travailler. Donc on a vraiment eu un parcours, un petit binôme toutes les deux. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, mais c'est vrai qu'elles sont 3 et elles font très très bien leur travail. Donc elles arrivent. C'est un travail conséquent, ce n'est pas rien du tout. Donc le bien-être de l'enfant est bien sûr le but, on va dire, en soi. Comment est-ce que justement, est-ce que ces enfants, est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que vous avez vu une progression, c'est-à-dire qu'ils oublient un petit peu leurs problèmes, le problème d'être séparés de leurs parents? Comment est-ce que ça se gère au sein de l'ASBL? Parce que je suppose que l'autre travail, c'est au sein de la famille d'accueil. Récemment, on a organisé un petit déjeuner entre les familles d'accueil et des enfants accueillis. Et c'était très émouvant parce que voilà, c'est vrai que c'est des dossiers qu'on a dans les réunions et tout, mais les voir là épanouis, qui jouent, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et vraiment, c'est des enfants qui évoluent parce que voilà, ça reste. C'est vrai qu'ils ont perdu un peu le lien avec. Comme elle a dit Sophie, il est mis à mal ce lien de parentalité, mais il y a aussi l'autre famille qui est là pour eux. C'est vrai qu'il y a des difficultés par moment, mais on sent qu'il y a une progression et que voilà, et l'évolution elle est remarquable. Et on en a même été félicité par les juges du tribunal de l'aide à la jeunesse parce que, comme vous le savez, travaillent bénévolement et donc c'est pas tous les jours facile, mais quand on voit le fruit de notre travail, on en est fiers, vraiment. Alors vous pouvez l'être, Madame Jade Nadia, Madame Sophie Dobil. Une question par rapport justement, l'ASBL est jeune, elle a 4 ans maintenant, mais quand elle est née, il y a eu, vous aviez voulu ouvrir, donc vous invitiez des personnes d'origine étrangères, turques, maghrébines et autres. Pourquoi est-ce que il y a eu ce besoin? Ce besoin, tout simplement, il est à l'image de la Belgique et spécifiquement de la diversité culturelle au niveau de cette ville magnifique qui est Bruxelles. Donc, donc voilà, je trouve ça important quand même. Et par rapport aux enfants qui sont en attente d'être accueillis, c'est ce repère de ne pas être dépaysé, je vais dire, et garder ses repères au sein de cette famille. Et voilà, la diversité culturelle, c'est une richesse. Et pour moi, c'est pour élargir aussi le panel des familles potentielles. Donc, il y avait une demande, il y avait dans votre, on va dire, c'est
l'ASBL, on parle en termes de public, et votre public, c'était des enfants, oui, on l'a dit, hein, 0, c'est-à-dire ils naissent à 18 ans, à 18 ans, ils sont aussi d'origine étrangère. D'origine, de toute culture, on va dire. De toute culture, oui. Voilà, de toute culture, et voilà, donc c'est pour ça que la multiculturalité, c'est assez... oui. C'est ce qui a... c'est ce qui vous a dirigé vers l'appel aux familles d'origine, donc de diverses cultures ou de cultures différentes. Comment s'est fait cette rencontre? Est-ce qu'il n'y en avait pas du tout au départ? Il n'y avait pas du tout au départ. Ben, écoutez, elle a été créée en 2011 et on a pris le temps pour se familiariser avec toutes les lois déjà qui sont régies par ce décret de l'aide à la jeunesse. Et petit à petit, on a commencé un petit peu avec notre entourage. Et puis ça s'élargissait un petit peu dans des événements. On avait des stands et on allait vers d'autres cultures, bien évidemment. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a un petit peu élargi notre liste de familles potentielles. Donc, alors, 4 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire vous avez une centaine de familles d'accueil dans votre listing? Une centaine, je n'irai pas jusque-là, mais on a une bonne liste de familles. Oui. On a une bonne liste de familles d'accueil, mais ce qui est dommage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment pénurie de familles d'accueil ici en Belgique. Comment vous expliquez ça, madame? Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose d'évident et on ne va pas facilement vers l'accueil des enfants, et c'est quand même un investissement, et il faut avoir ce sens de partage, de solidarité pour pouvoir adhérer à ce genre de projet. À côté de ça, nous, on est menés à bloquer les familles d'accueil faute de moyens, parce que vu qu'on travaille bénévolement, l'équipe, elle travaille, je veux dire, le personnel travaille en dehors des heures de travail officielles. Donc voilà, voilà, on n'a pas, pour l'instant, par rapport à notre travail, c'est un peu en stand-by, comme on dit, parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir continuer et mener à bien nos missions. Alors, on peut faire l'appel, alors. Bien évidemment. Je vous laisse le faire, Madame Jade, et je rappelle que vous êtes présidente de l'ASBL. Faire cet appel, et comme vous êtes arabophone, très bien, vous pouvez vous adresser aux spectateurs et spectatrices qui nous regardent. Oui. Donc, je commence par le français et puis ou bien... Exactement, comme vous voulez, vous faites les deux en tout cas. Donc, je m'adresse aux responsables politiques et au pouvoir subsidiaire de nous aider à élargir cette assiette de soutien pour qu'on puisse continuer. Nous, on fait ça avec plaisir, c'est l'intérêt de l'enfant qui nous intéresse. Ça fait 3 ans qu'on travaille bénévolement et on continue et on continuera avec les moyens qu'on a. Mais si on a l'aide du pouvoir politique et du pouvoir subsidiaire, ça serait mieux, je pense. Donc voilà. Et pour les familles d'accueil, je lance un appel pour les gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous contacter. On a un numéro de téléphone. Est-ce que je peux dire un numéro de téléphone? Exactement, bien sûr. Moi, donc le 0489 04 70 52. 0489 04 70 52. Ou via email sur famille sur mesure au singulier attaché @live.be. Donc voilà. Voilà. Alors j'attends en arabe maintenant. Ah oui. Vous l'aviez promis. دونك فوالا كنتمنى ان الناس المسؤولين يعاونونا في هذا الشيء اللي حنا كنديروه، لحقاش كنخدموا هذه شحال كنخدموا زعما باش هاد الاولاد يلقاو واحد العائله اللي تحتضنهم وتعطي لهم الحنان وتعطي لهم الامان. كنتمناو منكم كلمات على هاد الاطفال. هاد الاطفال كيحيدوهم لهم لو تريبونال دو
دا لا جونيس باش لحقاش كاين شي مشاكل مع الوالدين ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هاد الوليدات حنا كنتمناو نلقاو لهم شي عائله باش ما في عوض ما العائله لحقاش هي الاصل ديال كل شيء. في هاد العائله يعني باش كما قلت يلقاو لا سيكوريتي ويلقاو بزاف ديال الحوايج اكزاكتومون. اي دونك فوالا يعاونونا هاد المسؤولين باش حنا هاد لا ميسيون اللي كنديروها نحاولوا نكبروا لحقاش عندنا لي بوسيبيليتي باش هاد الشيء هاد فامي سور ميزور تكبر وتولي شي حاجه كبيره ونعاونوا بزاف ديال الدراري. فريمون انا لا بوسيبيليتي دو الفير. الوغ اون اتون كنتسناو واحد يد المساعده. يد المساعده نعم دي بوفوار سوبسيديون مي اوسي بالعائلات والعائلات ايضا العائلات اللي كيقدروا اللي كيهمهم هاد المشروع هذا يعيطوا لينا في النمره التليفون اللي قلت هي 0489 04 70 52 ويحاولوا oui multiculturel tout à fait. donc 04 89 04 70 52 اي دونك يعيطوا لنا في هذه النمره هذه هاد العائلات اللي كيهمهم هذا المشروع باش يجيو ياخذوا معلومات حيت حنا اصلا كنديروا واحد كنجمعوهم نجمعوا واحد 10 ديال العائلات اللي مهتمين بهذا الامر وكنعطيو لهم بعض المعلومات على هذا المشروع ديالنا وكنشوفوا من بعد اذا كان كيهمهم الامر اذا كانوا يقدروا داك الطفل. نعم هي هذيك اذا كانوا كيقدروا يستقبلوا داك الطفل ونبينوا لهم فريمون حدا ولا سيمانه اكزاكتومون ولا سيمانه ولا 3 شهور حيت كاين بزاف ديال لي زوبسيون يعني كاين بزاف ديال لي زوبسيون فوزيه. دونك 15 يوم حتى ل 45 يوم يقدر يمشي من يقدر يشد الولد زعما من 3 شهور حتى ل 6 شهور حتى ل 9 شهور باردون ومن 9 شهور يقدر يشدو حتى ل 18 يعني اللي مهم اللي كيهمو الامر يتصل بنا وحنا غادي نحاولوا نتكلفوا نوصلوا ليه هذه المعلومات كامله ان شاء الله. الحاجه المهمه هو الطفل يحس براسو بالامان كما قلتي. اي بالامان والحنان ديال هذيك العائله بحال فرد بالعائله ديالهم خاص. فوالا اكزاكتومون فرد خاص من العائله يعني حاجه مهمه. اظن ان هاد لا سوليداريتي التضامن نعم هذا التضامن الاجتماعي بلا به ما يكون والو صراحه بلا به ما يكون والو لان واخا عندنا وليداتنا عندنا رجالتنا عندنا لا فامي ديالنا الا نقدروا نديروا غير واحد شويه هكا باش نفرحوا واحد الولد راه ولا واحد البنت راه شي حاجه كبيره فريمون شي حاجه كبيره دونك فوالا جو سي باسيوني. شكرا لا شكرا على واجب. Nadia Jad, alors رئيسة الجمعية une famille sur mesure. Alors je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0489 04 70 52 et on peut vous téléphoner, enfin vous joindre par email pour les personnes qui ont plus cette possibilité. On peut avoir quelques informations sur l'ASBL famille sur mesure. C'est famille sur mesure en un seul mot attaché comme vous avez dit. @life.be donc live.be. Merci Madame Nadia Jad, merci Sophie Dobil. Alors j'ai pour coutume dans l'émission donc de laisser la parole et le mot de la fin aux invités mais avant peut-être le mot de la fin dire tout ce que vous avez envie de dire à tous nos spectateurs et spectatrices. Comme on vient de le dire, on a une grosse pénurie de familles d'accueil. Donc voilà, il faut savoir, il manque vraiment. Voilà. Alors il faut savoir, c'est pas facile, mais c'est une expérience merveilleuse. On a vraiment un retour, enfin, on a eu un retour des familles d'accueil qui sont actuellement en famille d'accueil et ils nous font part de leurs difficultés, mais à côté de ça, ils nous disent c'est merveilleux. Il y a des familles qui ont voulu arrêter et puis quand on leur a dit oui, écoutez, arrêtez, voilà, il n'y a pas de souci, on va reprendre le dossier, eh bien, puis ce sont mais tout compte fait, on ne va pas s'arrêter parce que voilà, le fait c'est une expérience sensationnelle, c'est quelque chose de très 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 chouette. Les enfants apportent plein de choses, enfin, c'est un échange. C'est vrai que
c'est surtout au début parfois que c'est un petit peu difficile. Au début, il n'y a pas d'échange. Au début, c'est vraiment vous, en tant que famille d'accueil, qui devez vraiment donner à l'enfant. Mais dès qu'il y a un certain lien de confiance qui s'installe, un lien un peu, je vais dire, d'assurance familiale, bien l'enfant à ce moment-là, il se lâche et l'échange est là. Et c'est là que vous recevez tous les fruits de ce que vous avez enduré au début. Oui, je pense à une chose, je suppose qu'il y a quelques paramètres, quelques critères de sélection des familles, critères de langue, critères de... Non. Pas essentiellement. Il faut être un parent qui parle la langue de l'enfant, c'est-à-dire le français ou le néerlandais. Pas spécialement. Je pense qu'on vise le bain culturel d'origine, mais un peu dans sa généralité, dans sa globalité. Pas spécialement, mais voilà. Simplement pour vous dire, on a le cas, on a une petite Belge qui est placée dans une famille marocaine. Et ça se passe très très bien. Il y a un échange qui se fait aussi parce que bon, c'est une préadolescente, je vais dire. Donc elle a déjà plus de réflexion. Et clairement, elle s'intéresse. Elle pose des questions de tiens, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, on essaye vraiment, mais parfois il n'y a pas moyen. Là, effectivement, pour cette petite, il n'y avait pas possibilité d'une famille belge parce qu'on n'en avait pas. Donc, on l'a mise en famille maghrébine. Mais voilà, ça ne posait aucun problème. Mais c'est vrai qu'au départ, on essaye vraiment de respecter l'origine. Un bain culturel. En même temps, voilà, c'est vraiment un bain culturel. C'est vraiment dans sa généralité. C'est pas, voilà, on pointe pas vraiment. Et si je peux rajouter un truc par rapport à ça, par rapport à la culture, c'est vrai qu'on essaie de mettre un petit peu la même culture, enfin l'enfant dans une famille d'accueil de même culture, tout en sachant que on respecte la neutralité, parce que si par exemple dans ce cas-ci, exact, ça fait partie des lois justement de respecter la religion d'origine de l'enfant. Même si là c'est une préadolescente belge dans une famille maghrébine, donc il y a un respect, il y a une neutralité. Et donc voilà, c'est ce que je voulais préciser en tout cas. De toute façon, ça se passe très bien. Oui, tout à fait, ça se passe très bien. Très très bien. Madame Nadia Jad, peut-être ce que vous avez encore envie de dire et ce que vous avez envie que les spectateurs et spectatrices de Maghreb TV et de Femmes au pluriel puissent retenir de l'ASBL de l'ASBL Famille sur mesure. Ce que je peux rajouter, c'est soyons des citoyens engagés qui relèvent des valeurs positives et qu'on puisse réagir de manière préventive et aussi qu'on essaye de venir soutenir cet élan de solidarité qui est le nôtre. Et donc voilà. وبالعربية؟ وبالعربية نكونوا مسؤولين في هذا المجتمع، لان هذه المسؤوليه مهمه. الواحد ماشي غير زعما كاين الدار ديالو وليداتو وصافي، يحاول يدير شي حاجه كونستركتيف لهذا يبني المستقبل. فوالا يبني المستقبل ديال هذه السوسيتي. خص تكون عندنا الفكره، يعني لانتيغي، يكون عندنا على لانتيغي جينيرال، نفكروا في لا سوسيتي، في المجتمع، باش يكون صافي. العربيه سي فيني لا لو فرونسي يعني لا فرانشمون، باسكو جو بونس على حسب انا النظريه ديالي، الواحد يهتم بالعائله ديالو، ولكن يكون عنده شي حاجه يبني بها هذا المجتمع باش يكون مجتمع، والاطفال سي المجتمع ديال الغدا. فوالا، اذا فوالا هادشي اللي نقدر نكمل به. وشكرا لك بزاف رزية. شكرا toi aussi Nadia. شكرا et merci. Oui, ça va, je comprends. Sophie, voilà, l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous féminin avec d'autres invités, un autre sujet. D'ici là, soyez heureux et heureuses et à très très vite.